Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 8h08, soyez libre comme chaque matin à cette heure-ci avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on revient sur notre sondage IFOP Fiducial Sud Radio et pour le journal L'Opinion d'hier sur la présidentielle, qui a fait enrager les insoumis. Eh bien oui, grâce à cet excellent sondage qui a fait beaucoup de bruit, on a eu un nouvel exemple de la brutalisation de la vie politique, de la vie publique par les insoumis, parce que ils ont vraiment eu une réaction que je dirais violente et hystérique à ce sondage, donc qui place Mélenchon, et c'est bien son tort, en 4e position à 12 ou 13%. Alors le général Tapioca dégaine le premier avec un tweet. Merci à IFLOP, quel jeu de mots, pour son sondage fou la pagaille au PS et chez les macronistes. Dommage que l'échantillon ne soit pas crédible et que ça se voit, monsieur Dabi. Vos réunions avec Retailleau, vos obsessions islamophobes vous égarent. Alors, oui, c'est directement. Voilà. Reprenons donc servilement cette minable blague du guide suprême, l'IFLOP. Les courtisans se transforment en meute lyncheuse, dans les mêmes qui avant-hier relayaient bruyamment un autre IFOP, mais qui leur était favorable. C'était Avignon, je crois. Eh bien, ils rivalisent dans la haine, dans la détestation à l'égard de l'ennemi du peuple. Et l'ennemi du peuple, eh bien, c'est notre ami Frédéric Dabi, dont nous sommes évidemment solidaires. Alors, sous Staline, ces gens auraient prouvé leur fidélité en dénonçant les dissidents, mais, attention, ils ne traitent pas Dabi de vipère-lubrique comme on faisait avec les traîtres à l'URSS, mais ils le traitent de sioniste et d'islamophobe, ce qui ne vaut pas mieux, et qui pourrait en plus donner des idées à des fanatiques à couteau. Oui, c'est ça. Comment vous expliquez cette surréaction ? D'abord, c'est une mauvaise passe pour LFI. Non seulement le PS s'est replacé au centre du jeu, mais c'est en plus Raphaël Glucksmann qui, dans le sondage, a le vent en poupe. Et alors, contrairement à Faure, qui est prêt à toutes les compromissions, eh bien Raphaël Glucksmann refuse toute entente. Enfin, c'est ce qu'il dit, on verra. J'attends de voir. Bon, et puis d'une façon générale, l'image de Mélenchon se dégrade. Il y a ses sympathies pour les dictatures qui font des vagues jusque dans le parti. Il y a l'affaire chinoise avec Chikirou qui ne voulait pas dire que c'était une dictature. Et puis surtout, c'est l'homme des islamistes en France, comme le montre ce livre de Omar Youssef Souleiman, qu'ils ont d'ailleurs voulu interdire. L'obsession palestinienne de LFI, c'est le cachec d'un soutien au Hamas. D'ailleurs, d'après des documents qui ont été publiés avant-hier par Israël, la flottille où il y a 5 élus LFI, eh bien, elle serait organisée par un faux-né de l'organisation terroriste. D'ailleurs, ces aventures n'intéressent pas grand monde. Alors, la seule issue pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la stratégie de l'attention, d'attiser les conflits dans la société pour se poser en défenseur des jeunes contre la police, des musulmans contre les islamophobes, des migrants contre l'extrême droite. Vous avez compris. Alors, reste une question, cher Patrick, j'ai quand même l'impression que la diabolisation et la précation morale sont inopérantes contre Jean-Luc Mélenchon, parce que tout de même, 13% pour un leader qui ment, qui insulte, qui menace les préfets, qui attaque la police et qui, entre nous, fait ressembler Jean-Marie Le Pen à un rat de soc, eh bien 13%, c'est quand même beaucoup. Ça tient peut-être à notre héritage révolutionnaire terroriste de la terreur de 93. Nous avons une espèce de tolérance à la violence de gauche dans les rédactions, dans le showbiz, le radical chic. C'est très tendance et ça explique pourquoi un parti fascistoïde pourrait tout de même se retrouver au 2e tour de la présidentielle. Bon, c'est votre mot, ça, sur le parti. Je ne reciterai pas, mais bon, c'est... oui, voilà, je pense qu'ils ont des méthodes fascistoïdes et je l'assume. Bon, voilà. C'est mon mot, oui. Oui, évidemment, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez réagir au eux-mêmes ne se privant pas de traiter leurs adversaires. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 à ce sujet, si vous voulez. On pourra en parler, en fait, tout à l'heure. En tout cas, ils avaient quand même 13%. Et comme nous le faisait remarquer hier Françoise Degois, c'est un score qu'ils n'avaient pas précédemment à ce stade, à un an et demi, 2 ans d'une présidentielle. Donc, franchement, il n'y avait pas besoin. Oui. Parce que Glucksmann était un peu devant. Tiens, on va en parler probablement dans un instant avec l'invité politique de Jean-François Aquili. C'est Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie. Je n'oublie pas d'ailleurs que certains LFI ont publié une petite photo parce que Frédéric Dabi, comme dans toutes les réunions générales politiques, est allé à la réunion politique qui a eu lieu. Il était invité pour présenter une étude il y a quelques jours, bien sûr, de Carole Delga. Allez, 8h13 sur Sud Radio, dans un instant, l'invité politique.